Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui, nous allons analyser ce qui s'est passé sur les marchés financiers durant cette semaine. C'est parti. Alors ici les échos titrent trop tôt pour sonner la fin de la partie. La moindre pause est prétexte à remonter dans le train malgré presque un gain de 20% depuis le début de l'année à la Bourse de Paris. Les investisseurs gardent de l'appétit pour les actions, notamment grâce à la bonne tenue de Wall Street. Si le Dow Jones n'a pas encore retrouvé ses plus hauts depuis mai, le S&P 500 et le Nasdaq ont pulvérisé de nouveaux records. Donc encore sonné un petit peu par les récentes déclarations des membres de la Réserve fédérale à propos d'un possible relèvement des taux. Et d'ailleurs on en parle énormément, donc relèvement des taux dès 2022. Les boursiers ont été rassurés dès mardi par les propos de Jerome Powell, le président de la Fed, qui s'est exprimé devant le Congrès. Donc si l'inflation a accéléré en mai environ à 5%, elle devrait revenir à l'objectif de 2%, une fois éliminés les déséquilibres liés aux chaînes d'approvisionnement. Un analyse de JP Morgan a en outre très justement fait remarquer qu'il fallait attendre pour prendre les décisions sur les actions, que les rendements obligataires aient pris clairement une direction dans un sens ou dans l'autre. Une avalanche de statistiques des deux côtés de l'Atlantique a confirmé l'accélération de la croissance, non seulement aux États-Unis, donc PIB confirmé à plus de 6,4%, mais aussi en zone euro. Toujours selon les échos, Christine Lagarde, donc présidente de la BCE, la reprise est rapide mais doit encore être soutenue. La reprise économique dans la zone euro est plus rapide qu'anticipée, mais elle a encore besoin d'être soutenue par les politiques monétaires et budgétaires afin d'éviter des séquelles de la pandémie, a déclaré donc Christine Lagarde, présidente de la BCE, au chef d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Le PIB de la zone euro est en train de se redresser et retrouvera son niveau d'avant la pandémie d'ici au premier trimestre 2022, un trimestre plus tôt que prévu au printemps. Les politiques budgétaires et monétaires continuent de jouer leur rôle de soutien à l'activité économique et de renforcer la confiance. Encore quelque chose de très positif. Un soutien continu est nécessaire pour éviter que la pandémie laisse des cicatrices importantes dans l'économie. Et toujours, selon les échos, le CAC 40 sur ses marques après le record de Wall Street et avant les dépenses des ménages américains. La bourse de Paris se stabilise ce vendredi matin après avoir signé la veille sa plus forte hausse depuis un mois. La tendance de fond est soutenue par l'annonce d'un accord sur le plan d'infrastructure de Joe Biden et un regain d'optimisme sur une reprise de l'économie. Les banques américaines passent facilement les stress tests. Les banques américaines progressent dans les transactions hors marché, dopées par le succès des grands acteurs du secteur au stress test de la Réserve fédérale. Les 23 principales banques, dont les Big Six, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase et Wells Fargo, ont largement résisté au scénario de crise élaboré par la Fed. Selon les résultats de ces tests, les banques pourraient résister à des pertes de près de 500 milliards de dollars tout en respectant les exigences capitalistiques et prudentielles. Ce succès ouvre la voie à une reprise du versement des dividendes. Et ça, c'est quelque chose finalement qui est très important pour nous et pour la chaîne, puisque l'une des stratégies principales est de trouver des actions versant des dividendes depuis de nombreuses années et qui plus est des dividendes en augmentation régulière et des programmes de rachat d'actions. Ensuite ici, l'actualité des marchés boursiers. Aux États-Unis, les investisseurs ont manifesté jeudi leur optimisme devant les perspectives de croissance économique. Les deux indices boursiers les plus larges
ont atteint de nouveaux sommets hier, donc le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont clôturé respectivement à 4266 points, donc c'est-à-dire à peu près plus 0,58%, et 14 369 points, plus 0,69%. Au titre de ce projet de loi, l'État dépenserait 1200 milliards de dollars pour améliorer les routes, les ponts et les équipements liés à l'Internet haut débit. Ces mesures auraient pour but de favoriser la productivité et la croissance économique. Donc ici, vous voyez, depuis mai 2020, le Nasdaq Composite. Les secteurs les plus dynamiques. Le Nasdaq Composite a été porté vers les sommets par les valeurs du secteur biotechnologique et par celles du secteur des semi-conducteurs. Du côté des biotech, on a vu Moderna progresser de 3,82%, Regeneron plus 2,77% et Vertex 2,36%. Le bon comportement des valeurs cycliques et financières. Les valeurs cycliques ont enregistré des progressions jeudi. Ce sont en effet celles qui bénéficient le plus d'une accélération de la croissance économique. L'optimisme ambiant concerne la reprise économique ne pouvait donc qu'orienter les investisseurs vers ces titres, au premier rang desquels les titres du secteur financier. JP Morgan Chase a progressé de 0,92%, Goldman Sachs plus 2,13% et Wells Fargo 2,78%. Donc pareil, ici vous voyez depuis mai 2020 le graphique de Wells Fargo. Le dollar fait une pause à 13h. Le contrat futur sur l'indice du dollar de septembre enregistre un léger recul, moins 0,04%. Mais il pourrait ne s'agir que d'une pause s'inscrivant dans le cadre d'une tendance haussière, après le bond spectaculaire observé la semaine dernière, plus 1,86%. Les bourses européennes. Les indices boursiers européens font du surplace ce vendredi, après des gains enregistrés la veille. Les marchés semblent attendre la publication des chiffres américains concernant les dépenses des ménages. Ensuite, ici, nouvel article sur le Figaro. Le CAC 40 donc marque une pause comme on a vu juste avant. Après plusieurs semaines de hausse et l'atteinte de plusieurs sommets inouïs en plus de 20 ans, le CAC 40 consolide au terme des 5 dernières séances. Donc toujours ici, selon la presse.canada, le S&P 500 finit la semaine sur un record. Le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises cotées à Wall Street a terminé un sommet vendredi après des chiffres américains montrant une inflation élevée mais conforme aux attentes. Donc on remarque que la positivité est de mise. Il y a beaucoup de nouvelles positives sur le marché économique, sur les marchés économiques. Ici, le pétrole finit en hausse. Les prix du pétrole ont fini en hausse vendredi, les investisseurs se préparant aux décisions de l'OPEP et à la poursuite des négociations sur le nucléaire iranien à Vienne la semaine prochaine. Et donc ici, le Nasdaq enchaîne sur un nouveau record. Le Nasdaq, indice à plus forte coloration technologique de Wall Street, a clôturé mercredi à un record pour la deuxième séance de suite, tenant bon malgré le ralentissement du rebond boursier du début de semaine. Donc voilà un petit peu pour les infos au niveau de la bourse, au niveau mondial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et je vous dis à très bientôt. Ciao!